Bienvenue à tous ces amis, ce cours il est tellement important, il est là pour vous amener au plus haut niveau de votre Neshama. C'est bientôt Hanouka, la lumière arrive dans votre cœur. Bezrat Hashem, grâce à ce cours, avec l'aide d'Hachem, vous allez exploser les amis. Tout le monde a du mal à comprendre la Torah de Rabbi Nachman qui est censée remonter tout le Ham Israël, coller tout le Ham Israël à Kadosh Baruch Hu, te recoller à ton âme, à ta vraie identité. Sauf que quoi? On n'arrive pas à la comprendre. Je vous dis la vérité, moi le premier, j'ai beaucoup de mal à l'appliquer. De quoi elle parle cette Torah? Rappelle-toi de qui tu es, de toutes tes qualités. Arrête de regarder les défauts, ça ne sert à rien. Tu en as des milliards. Concentre-toi sur le bien. Tu as fait une mitzvah aujourd'hui. Réjouis-toi. Retrouve de la vie et arrive à l'intérieur grâce à ce point positif qui est malgré toute la pénombre, malgré toutes tes fautes, malgré tous tes défauts. Je vous dis la vérité, si demain tu me dis, quand tu te lèves le matin, Shlomo Valensi, réjouis-toi parce que tu as mis les téphilines, parce que tu as mis la tzedaka. Ou bien on va dire à une autre personne, tu sais quoi? Aujourd'hui, tu t'es retenu de faire la faute la plus pire du monde. Sois joyeux. Et juste après, qu'il s'est retenu, il a fait la faute la plus pire du monde. Donc il y a un contre un. Une retenue contre une chute. Et là on lui dit, concentre-toi sur le fait que tu t'es retenu. Sinon, tu ne pourras pas faire tes chouvas. Je vous dis franchement, c'est très compliqué. On a du mal à se réjouir du bien qu'il y a en nous parce que tous les défauts hurlent à l'intérieur de nous quand on essaye de faire Azamra. Les amis, ce cours est dédié pour la guérison, la aslacha de tout le Ham Israël, la protection de tous les chayalim, et Bezrat Hashem, le retour de tous les otages en Israël. Amen, Ken Yiratzon, pendant Hanouka, pas après Hanouka. Les amis, c'est parti. Comment arriver à vivre cette Torah avec ce qu'on appelle du feu, avec le feu de Breslev? On dit Rabbi Nathan de Breslev, je vais t'expliquer comment on fait. Tu sais que Akadosh Baruch Hu lui-même, il fait Azamra, il vient juger positivement le Ham Israël, et comme Hachem fait, tu vas devoir faire pour réussir et pour trouver de la vie, cet enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Comment Hachem il fait pour juger positivement le Ham Israël, les amis? Alors tout simplement, nous dit Rabbi Nathan, comment ça se déroule? En fait, Hachem il veut que ce monde il reste debout. Il ne veut pas détruire le Ham Israël, malgré toutes les fautes qu'il y a dans le Ham Israël. C'est une réalité, les amis. Le Yitzhara est grand, on s'approche de Mashiach, la technologie, il y a tout ce qui fait pour qu'on tombe par terre. Mais Akadosh Baruch Hu, comme il veut tenir ce monde, il juge positivement le Ham Israël. Sauf que quoi? Nous dit Rabbi Nathan, et là notre cours il commence, les amis. Quand Hachem commence à juger Israël positivement, par rapport à leur qualité, par rapport aux mitzvot qu'ils font, malgré toutes les fautes qu'ils font, là il y a ce qu'on appelle les accusations qui se réveillent dans le ciel. Au cas où vous ne le savez pas, Akadosh Baruch Hu, c'est le juge de vérité. Devant un juge, il y a deux personnes. Il y a un qui vient accuser, on appelle ça Midat Adin, celui qui vient accuser le Ham Israël, le Satan. Et de l'autre côté, devant le juge, on a ce qu'on appelle les anges protecteurs. Michaël, l'ange Michaël, qui vient révéler tous les mérites d'Israël. Quand Michaël il vient révéler tous les mérites d'Israël, l'ange accusateur il dit « Mais c'est rien par rapport à toutes les fautes qu'ils font. C'est pas possible de les garder en place. C'est pas possible de les protéger. C'est pas possible de les délivrer. C'est pas possible de leur ramener des miracles dans leur vie. » Qu'est-ce que Hachem fait? Hachem dit « Mais en fait, c'est vrai. Une lumière infime par rapport à toute cette pénombre, par rapport à toutes ces avérotes, ça ne tient pas le coup. » Les amis, nous dit Rabbi Nathan de Breslev, ces accusations, elles ne sont pas que devant Akadosh Baruch Hu lui-même, elles sont à l'intérieur de nous. Quand tu viens commencer à toi-même te juger positivement, tu viens chercher une Nekuda Tova, un point de lumière sur laquelle tu es magnifique, sur laquelle tu excelles, c'est un Hachama, ainsi de suite. Alors, tout de suite, tu as des paroles qui sont sales, des paroles d'accusation qui jaillissent dans ton cœur et dans ta tête. Tu te dis, oui, mais combien j'ai abîmé, combien je dois réparer dans ce monde? Combien je suis loin d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait 10 ans que je n'ai pas changé. Je suis toujours le même, avec toujours un sale caractère, toujours des sales projets. Hachem Ishmor. Quand c'est que je vais changer? Donc, automatiquement, quand on cherche le bien, le mal se réveille tout de suite. Comment Akadosh Baruch Hu, les amis, il vient faire taire ce qu'on appelle Midat Adin, toutes les accusations sur Israël, et relever la Nekuda Tova, nous dit Rabbi Nathan, un grand secret qu'on va devoir appliquer pour pouvoir se coller à Akadosh Baruch Hu, les amis. Et je vous dis la vérité, c'est la clé de ma vie ce que je vous transmets maintenant. Nous dit Rabbi Nathan, Akadosh Baruch Hu vient comparer le Ham Israël aux nations du monde. Comment ça se passe? Si je te compare, toi le juif, à une très très grande lumière, tu vaux zéro, parce qu'il y a plein de avérotes, tu as fait plein de fautes. Donc toi, c'est pas comparable, tu es tellement loin de la vérité. En plus, ta neshama est tellement grande. Donc si je te compare à l'endroit où tu aurais dû arriver dans ta vie,
Tu aurais dû faire tchouva depuis 10 ans. Tu aurais dû t'améliorer. Tu avais toutes les occasions pour t'améliorer. Là, tu ne fais pas le poids. Mais si je te compare à un goy, alors là, il y a un contraste de folie. Imagine-toi que le goy, il n'a pas la Brit Mila. Imagine-toi que le goy, il ne pourra pas recevoir Mashiach. Il ne pourra pas rentrer au Beth Amikdash. Imagine-toi que le goy, il n'est pas porteur d'une Neshama. Imagine-toi que le goy, même s'il veut mettre les téfilines, même s'il veut faire la tzedaka, ça n'a aucune valeur. Il n'a même pas le droit de le faire peut-être. Les amis, quand on compare la Kedusha d'Israël à ce qu'on appelle l'impureté de toutes les nations du monde, automatiquement la Kedusha, même si elle est toute petite par rapport à toutes les fautes qu'on fait, là ça prend une ampleur complètement différente. On compare un juif à quelqu'un qui est sans Neshama. Le juif, il est le fils du roi. Bao Shelo Asanigoy, me dit Rabbi Nachman de Breslev, on doit se réjouir toute notre vie avec cette phrase-là. Merci Hachem que tu m'as fait juif. Pourquoi? Parce que la sainteté qui est en moi, elle a des milliards d'années-lumière de ce qu'on appelle les nations du monde. Donc les amis, en fait, en résumé, tout dépend de à qui je te compare. Je te compare à l'endroit où tu aurais dû arriver, tu n'as aucune chance. Je te compare aux nations du monde, ce que Hachem fait pour nous protéger, là, toutes les accusations se taisent. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, c'est exactement ce que toi aussi tu dois faire avec toi-même. Pourquoi tu n'as pas de vie quand tu fais une mitzvah? Pourquoi tu n'as pas de kiff dans ta vie quand tu vas faire des beaux des doutes? Pourquoi tu sens que c'est jamais assez ce que tu fais? Je te dis, tu as fait une mitzvah, sois content, sois fier de toi. Réjouis-toi, commence à danser avec Kadosh Baruch Hu. Sois fier d'avoir le tzaddik dans ta vie. Pourquoi ça n'a pas de valeur à tes yeux? Tout simplement parce que selon toi, tu devrais être beaucoup mieux. Tu aurais dû atteindre un autre niveau, complètement un autre niveau. Tu devrais être quelqu'un qui est tellement pur, tellement connecté à Hachem. Tu dis, j'ai encore des milliards de choses à réparer. Donc tu te compares à une grande lumière. Parce que tu crois que tu es une grande lumière. Et à cause de cette grande lumière, à cause de cette fausse croyance, comme on va l'expliquer, tu n'as pas de vie intérieure. Tu attends de recevoir du 10 000 volts parce que tu te sens méritant. Les amis, comment on fait pour faire taire ces accusations qu'on se fait sur nous-mêmes? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à notre niveau. On va se comparer nous aussi aux nations du monde, à l'intérieur de nous. C'est vrai qu'à l'extérieur, je peux avoir une kippa, je peux être habillé tzniout, je peux prier, je peux même faire hitbod des doutes, je peux même faire des cours de Torah, mais il se peut qu'à l'intérieur, j'ai un grand travail encore à faire dans ma vie. Il se peut que j'ai encore des milliards de choses à réparer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça fait de la peine. Si je retourne à mon niveau, qui je suis vraiment à l'intérieur, automatiquement, chaque petite lumière, elle va prendre ce qu'on appelle de la valeur. Parce que vu la pénombre qu'il y a dans mon cœur, Hachem, vu l'endroit que j'aurais dû atteindre, Hachem, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de moi, Hachem. Alors chaque petite chose que je fais pour toi, Hachem, c'est un miracle extraordinaire. En deux mots, les amis, encore plus en profondeur, encore plus en résumé, qui c'est qui nous empêche de vivre à Zamra? Qui c'est qui nous empêche de vivre ce qu'on appelle la simcha? Et le kiff de faire la Torah, les mitzvot, c'est l'orgueil, la gava. L'orgueil, c'est le plus grand ennemi du monde qu'il y a pour le juif. Imagine-toi, tu te dis, moi je devrais être un tel, je devrais être une telle. C'est pas normal qu'un juif, il agisse comme ça. C'est vrai que c'est pas normal, mais n'oublie pas d'où tu viens. T'es bas de tchouva. Ça fait 20 ans que tu as fait de tchouva. Mais à l'intérieur, tu n'as pas encore fait de tchouva peut-être. Tu as fait un effort aujourd'hui, tu as gardé tes yeux. C'est un miracle par rapport à l'endroit d'où tu viens. Aujourd'hui, tu as gardé une seconde ta pensée. C'est un miracle par rapport à l'endroit d'où tu viens. Aujourd'hui, tu étudies la Torah. Mais regarde où tu étais avant. Mais Hachem Ishmor. Regarde où tu étais avant. Et là, automatiquement, ton étude de Torah, tu veux dire Ishtabar Shemo. C'est un miracle, je suis un rescapé de la vie. C'est pas possible qu'Hachem a fait un miracle comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette chose-là, les amis? C'est parce que moi, je crois que je dois être un grand sadique, une grande sadika. Donc automatiquement, ça n'a pas de valeur. Mais si je me rappelle de qui je suis vraiment à l'intérieur, automatiquement, c'est une petite lumière, ma mitzvah, qui va être au milieu de toute cette pénombre de mon intérieur. Et automatiquement, elle va prendre de la valeur. Parce que mon référentiel, c'est le plus bas niveau. Peut-être le niveau dans lequel je suis aujourd'hui. Alors les amis, halakha et maaseh, comment on applique cette chose-là? On se lève demain matin avec ce qu'on appelle beaucoup d'humilité. Je ne suis rien. Et grâce à ça, nous dit Rabbi Nathan, tu vas ressentir tout dans ton cœur. Tu vas ressentir la lumière de ta mitzvah. Tu viens prier, mais qui c'est qui vient prier? C'est celui qui était à Bebelwed avant, celui qui a fait les 800 coups. Qui c'est qui fait la mitzvah de Zdaka aujourd'hui? Celui qui a volé peut-être de l'argent. Qui c'est qui va être sniout aujourd'hui?
celle qui était, je ne veux pas dire, bon bref, chacun son passé. Les amis, on se compare aux petits, automatiquement, la mitzvah va prendre de l'ampleur, va prendre de la lumière. On finit avec une histoire que Rabbi Nachman... Aïe, 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 cette histoire, les amis, elle est tellement belle, elle peut faire trembler tout Israël. Il y a un jour, un juif qui est venu le voir, il lui a dit, Rabbi, j'ai tellement envie de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tellement envie de faire tchouva, tellement envie de sentir Hachem dans mon cœur. Ça fait des années que je travaille, mais je tombe de plus en plus dans les fautes les plus graves de la Torah. J'arrive pas, c'est plus fort que moi. Et il insiste, il commence à pleurer, il commence à chouiner devant Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, comment il lui a répondu, les amis? Il lui a répondu par sa grande sagesse, nous dit Rabbi Nathan. Il n'y a personne à qui parler. Tu es à la panim, il n'y a rien à faire avec toi. Tu es tellement sale qu'il n'y a rien à faire avec toi. Quand Rabbi Nachman a dit ça à ce juif-là, il a commencé à réagir complètement différemment. Il lui a dit, attends une seconde, Rabbi. J'ai fait tchouva, ça fait 20 ans que j'ai fait tchouva. J'ai étudié la Torah, je fais des doutes quand même. Je me tape quand même, je fais des efforts dans ma vie. Tu crois que parce que je fais des avérotes comme ça, que je vais très très loin, ça veut dire que je me bats pas? Ça veut dire que je pense pas à Hachem? Pourquoi Rabbi Nachman a fait ça, les amis? Rabbeinu, il parle pas comme ça au Ham Israël. Mais quand le Ham Israël, il vient s'accuser de toutes ses forces, je suis tellement loin d'Hachem, toute la journée on chouine, toute la journée on se plaint de nous-mêmes. Alors le tzaddik qui nous dit, t'es une zut. Et là, notre neshama commence à se défendre. Et là, automatiquement, cette lumière, parmi toute cette pénombre, elle commence à se réveiller et ramener la lumière de Hanouka, la lumière de Mashiach. Hanouka, c'est une petite lumière qu'on vient allumer en pleine nuit, en plein exil, pour ramener la lumière de Mashiach dans notre vie. Parce que cette petite lumière, elle va tout déclencher, les amis. Que Hachem vous protège, faites passer ce cours au maximum.